Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver avec Freezy pour le premier podcast consacré à l'Euroleague. Quelques mois après l'épisode avec Peter Corneli, on se retrouvera très régulièrement pour évoquer des thématiques diverses et variées. Alors on va commencer par analyser les 4 premières journées d'Euroleague. Ensuite, on va faire le point sur les clubs français. L'Asvel qui vient de couper TJ Parker. L'AS Monaco qui a retrouvé Kemba Walker, son grand retour sur les terrains. Ensuite, une dernière thématique, le focus en 1 minute. On vous expliquera le principe en cours de vidéo. Et bien entendu, on ne vous oublie pas, il y aura aussi de nouveaux podcasts avec des invités exclusifs, des basketteurs du monde professionnel, que ce soit des joueurs d'Euroleague, de NBA ou même de Betclic Elite. François, du coup, on démarre avec un retour sur les 4 premières journées du championnat d'Euroleague. Le Barça et le Real en tête du classement, 4 victoires, 0 défaite. On voit vraiment que les deux équipes sont prêtes. Vraiment prête et surtout en place offensivement. C'est les deux meilleures attaques de l'Euroleague jusqu'à présent. Ouais. Avec beaucoup de continuité du côté du Real Madrid. Euh, une équipe qui a vraiment gardé ses grosses forces et qui s'est vraiment améliorée, surtout à la main, avec Campazzo, Ouais, ça change beaucoup. c'est clair. Et Euh, le Barça, pas au top pour Jabari Parker, mais le reste de l'équipe tourne vraiment bien. J'ai surtout le souvenir du match contre le Partizan où il mène du début à la fin et il domine du début à la fin en mettant des gros shoots notamment pour tuer le match. Donc franchement très impressionné par ces deux équipes qui restent invaincues du coup. ouais, tout à fait. Tu parlais de Jabari Parker, il y a quand même du mieux là sur la journée 4. On Mm. sent qu'il commence à monter en puissance, Ouais, c'est ça va vrai. être intéressant. Mais ouais, comme tu le disais, deux attaques exceptionnelles autour des 90 points. Le Real dépasse les 90 points. Une variété dans le style des joueurs qui donne des possibilités infinies aux deux coachs. Mm. Et une profondeur qui permet aussi de ne pas forcer sur les anciens, ce qui est pas mal, hein. Oui, oui, oui. Et puis après, c'est la culture de la gagne quoi. C'est les Exactement. clubs espagnols. On sait qu'on les retrouvera au playoff. C'est quasiment une certitude. Et ils font que confirmer avec ce bon début de saison quoi. Ouais, tout à fait. Bah, juste derrière, du coup, on retrouve la Virtus Bologne. Belle surprise. Ouais, franchement, moi je les attendais pas à ce niveau-là. Est-ce que tu veux en dire quelques mots de cette équipe? Bah, j'aimerais bien mettre dans les équipes qui sont à 3 victoires, une défaite, la Virtus Bologne, Valence, Zalgiris et le Fener. J'aimerais bien dire belle surprise de 3 des équipes, D'accord? en l'occurrence la Virtus Bologne, Valence et Zalgiris. C'est des équipes que j'attendais pas forcément à ce niveau-là, même si les Zalgiris c'est une équipe qui fait les playoffs tous les ans, enfin en tout Ouais, cas ouais, qui c'est était en vrai. playoff l'année dernière. Euh, Valence agréablement surpris Hmm. dès le premier match contre Monaco avec, avec une raquette vraiment impressionnante avec Damien Gliss le français Ouais, il est exceptionnel. et Brandon Davis. Ouais. Ça leur permet vraiment d'avoir la meilleure défense du championnat. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant et encore un club espagnol qui Ouais, non, surprend. mais c'est incroyable. Et le Fenerbahçe, je trouvais que c'était assez poussif pourtant. Et je trouve qu'ils s'en sortent bien quand même d'être à 3 victoires, une défaite. Il y a Scotty Wilbekin qui est, Mm. qui est en feu. Ouais, il prend le feu facilement. Ouais, il change la donne en fin de match. Mais ouais, ouais, c'est très intéressant. Donc du coup, là, on a vu un peu le top 6. Après, derrière, on a le Maccabi, donc, qui a un match en moins, aura un Mm. match à faire contre Milan. Qu'est-ce que tu penses du Maccabi sans Wade Baldwin pour Bah, l'instant? justement, sans leur meilleur joueur, un joueur qui était dans le meilleur 5 ou deuxième 5 je me souviens plus l'année dernière, mais qui Ouais, était un gros joueur qui a vraiment compté lors de la saison dernière. On sent que c'est une équipe qui est déjà en place. Lorenzo Brown, malgré ses pertes de balles, il euh, régale. il régale. Josh Nebo, qui a vraiment pris la place du meilleur intérieur de cette équipe et qui fait vraiment des dégâts dans toutes les raquettes où il passe. Donc c'est une équipe qu'on retrouvera aussi sûrement en playoff. Ouais. C'est un de nos favoris, je pense. Ouais, moi, je le mettais dans le Final Four de base avec le Barça et le Real, sur le papier, hein. Hmm, Mais pour moi, c'est dans le top 3 des équipes. ok.
Bon, après, on retrouve Monaco, mais on en reparlera un peu plus tard, donc Ouais, on va ouais. pas développer là-dessus. L'Olympiakos a 2 victoires, 2 défaites, tout comme le Bayern Munich et Anadolu Efes. Ouais, c'est des équipes surtout le Bayern Munich qui a pas mal changé de choses. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps Ouais, que ce qu'on pense, mais en tout cas, il y a des belles choses, ouais, notamment ouais. avec Sylvain Francisco et Bonga, bien sûr, qui est resté dans Ouais, le club, qui a été champion du monde avec l'Allemagne cet exactement. été. On en attend beaucoup aussi de Sergi Ibaka, qui a plutôt été pas mal sur la journée 4 également. Oui, ça va, il va monter crescendo. Ouais, je pense. Par contre, l'Olympiakos, on peut dire que c'est poussif pour l'instant quand même, on s'attendait à mieux. Oui, Euh, c'est une équipe qui va mettre du temps à se roder, mais c'est une équipe sur laquelle on doit compter, je pense, D'accord. sur cette Ouais, saison. ouais, je suis C'est mon d'accord avec toi. avis. Moi, je suis d'accord avec toi. Et au niveau d'Anadolu Efes, pour moi, par contre, là, 2 victoires, 2 défaites, c'est pareil. Je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Je trouve que c'est un groupe en fin de cycle, une équipe qui a tout gagné, donc une équipe tout à fait respectable. Mais j'ai l'impression que on est un peu sur la fin. Qu'est-ce que t'en penses? On- Oui, T'es moins après, critique que moi? ouais, je suis moins critique que toi là-dessus. Je laisse le temps, ça reste quand même un gros effectif. Pas forcément des joueurs qui sont en fin de cycle de leur propre carrière. Ouais, Je pense qu'il va falloir être patient et voir ce que ça va donner, mais c'est une équipe qui se battra quoi qu'il arrive jusqu'au bout pour les playoffs. d'accord, j'entends. L'Olympia Milan, du coup, bon, il manque un match, comme on l'a dit. Mm. C'est une équipe qui va se mettre en place aussi. Ouais, bah, ils ont Nicolas Mirotic tout simplement. Ouais. Nicolas Mirotic, Nicolo Melli, ça fait Alex Poitres Ouais. juste derrière. Ça fait quand même une raquette assez forte, super forte avec des profils vraiment très dangereux pour le championnat Ouais, c'est Euroleague. complémentaire, hein. Tout le monde shoot quoi. Mm. Tout le monde shoot. Et Alex Poitres, il peut apporter en rotation beaucoup de combativité, même s'il n'est pas forcément rentré à 100% dans sa compétition pour le moment. C'est une adaptation aussi, hein. Il sort du Maccabi, Tout à fait. il revient de blessure également. Enfin, il a fait une saison en étant pas mal blessé, donc je pense que ça va se roder. Milan, c'est aussi une équipe, encore une équipe italienne sur qui on va devoir compter. Ouais, tout à fait. Et puis après, donc place 14 et 15, le Partizan et le Pana, 2 équipes que l'on attend beaucoup plus haut. Le Partizan qui a déjà prouvé que c'était une très grande équipe, et le Panathinaikos qui va devoir prouver que c'est une grande équipe. Voilà, donc le Partizan, une belle institution. Euh, Ils ont gardé Kevin Punter contre toute attente. Ils ont réussi à le garder. Zach Leday est resté également. James Nunnally également. Tout ça sous un grand coach. Donc bah, moi, personnellement, c'est mon équipe préférée. Sans déconner. C'est c'est mes chouchous. J'espère vraiment que tout va bien se mettre en place. Je suis pas si inquiet que ça. L'année dernière, ils avaient eu un démarrage poussif aussi. Ouais. Ils avaient fini super fort, surtout arrivé en janvier. Ils ont fait une super belle série. Donc moi je suis pas super inquiet pour le Partizan. Avec le coach qu'ils ont et les cadres qu'ils ont, c'est juste une histoire de mise en place. Il y a des joueurs comme Frank Kaminski Ouais, on que attend plus. j'attends un peu Ouais, plus. ouais. Toi tu vois qui d'autre chez le Partizan? Perry Dozier aussi, Euh, j'en attends ouais. plus de son côté. Bah, les deux anciens joueurs NBA quoi. C'est ça. On a vu que là, lors du dernier match, qui part en prolongation, les deux restent sur le banc. Oui, On les revoit je pas. pense que le coach sait aussi que c'est une adaptation, c'est pas du tout le même basket, Ouais. comme on a pu le dire juste avant par rapport à Jabari Parker à Barcelone. C'est quand même un basket différent et ils vont devoir vraiment s'adapter au fur et à mesure. Mais je pense que si tout se passe bien, comme tous les ans avec ce coach, ça risque de faire super mal sur la deuxième partie de saison, en tout cas sur la phase des matchs retour. Ouais, tout à fait. Et puis il y a Smailagic aussi qu'on n'a pas encore Oui, parlé. Il fait un super début c'est ça. d'Euroleague. Ouais, ouais, ouais. Vraiment Franchement, impressionnant. impressionnant, super complet, il peut tout faire. Ouais, Il peut vraiment tout faire. On pourrait croire qu'il est frêle, mais c'est un gars qui va quand même au mastic et qui se bastonne bien dans la raquette, quoi. c'est un vrai joueur d'Euroleague, c'est clair.
Après le Baskonia, donc du coup qui est 16e avec une victoire, 3 défaites. Bon, c'est pas une équipe qu'on attend en haut des classements. Je pense que ça va être difficile pour eux de viser des playoffs. Est-ce que tu vois une marge de progression pour cette équipe quand même? Moi, je ne veux pas enterrer qui que ce soit. Enfin, en tout cas, Pas d'Espagnol? ouais, surtout pas des équipes espagnoles. Jusqu'à la 16e place, je ne peux pas enterrer qui que ce soit D'accord. pour le moment. C'est plus en dessous, euh, avec l'Asvel, Bah, l'Asvel dont on reparlera longuement. voilà, et l'Alba Berlin. L'Alba Berlin qui ont eu quelques recrues, Sterling Brand, Ouais. d'autres joueurs dans le même cas qui sont arrivés à l'intersaison, mais c'est pas une équipe en laquelle je crois du tout. Ouais, je m'attendais à mieux, franchement, et je me rends compte qu'ils vont pas forcément faire mieux que l'année dernière. Il y a Timan à l'intérieur qui est très impactant et très important pour l'équipe, mais ça manque de force, ça manque de variété pour moi, l'Alba Berlin. On peut se pencher sur les clubs français à présent, l'Asvel et Monaco. On va parler de l'Asvel en premier, on va parler de TJ Parker notamment. Et moi, je veux d'abord revenir sur les choix de TJ Parker. Et sur l'Asvel en général, lors de ces 4 premières rencontres, je ne comprends pas la non-utilisation de Boris Dalot. Sachant que l'Asvel est assez catastrophique défensivement. Et en termes de création aussi. Ouais, également. Donc au profit de joueurs comme Noam Yakov, un jeune joueur à potentiel, mais pour moi c'est trop tôt. Et Edwin Jackson qui est arrivé et qui est au-dessus dans la hiérarchie de Boris Dalot, ce que je ne comprends pas. On a la sous-utilisation du Youssouf Afal dans le jeu. Je trouve qu'il est pas. On lui donne pas assez de ballons pour qu'il fasse des différences. Et Frank Jackson qui prend feu, notamment contre le Fener avec 25 points, qui explique au micro de Squeak à la fin du match qu'il n'a pas eu assez de ballons dans la deuxième mi-temps. C'est plein de petites choses sur lesquelles voilà, je comprends pas où va l'Asvel. C'est la télé-réalité un peu. C'est la Ouais, on peut télé-réalité, parler de donc ça. je partage pas mal de choses avec toi, notamment la non-utilisation de Boris Dalot que je ne comprends pas. C'est un joueur que je connais personnellement, que j'ai vu jouer un tas de fois en Pro A. Et enfin, on sait ce qu'il peut apporter. Déjà, il peut défendre sur trois postes, Ouais, sur exactement. les postes 1, 2, 3. Il peut jouer offensivement sur les postes 1, 2, 3 parce que c'est un très bon créateur avec un IQ vraiment développé. Je pense qu'ils auraient pu tester Boris un peu plus, ne serait-ce qu'en championnat. Mais là, on est là pour parler de l'Euroleague, mais je pense qu'il peut vraiment leur apporter pas mal de choses, surtout que ça a été un très gros joueur l'année dernière avec Cholet Ah, et Cholet, qu'il a montré beaucoup il de est énorme. choses. Ouais, ouais, Ouais. tout à fait. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles je voudrais revenir. L'attitude de Nando De Colo sur certains matchs, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il est encore dans la phase avec l'équipe de France. Il n'est pas sorti de ça. Je Ouais, parle un peu vraiment. aigri par Ouais, rapport à la situation. je le trouve aigri. Après, forcément, il a des fulgurances, hein. Il y a des moments où, Ouais, son talent, il est vraiment. voilà, son talent C'est quand même un reste joueur plus d'Euroleague, quoi. C'est exactement. un ancien MVP d'Euroleague. C'est quelqu'un qui a joué toute sa carrière en Euroleague et en NBA. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, on peut que reconnaître le grand joueur qu'est Nando De Colo. Tout à fait. J'espère qu'il va pouvoir du coup revenir à 100% de ses capacités, notamment au niveau mental. C'est ce que je ressens. Après, il faut qu'on parle quand même de Timothée Luwawu-Cabarrot. Tony Parker en a parlé. C'est l'une des grandes arrivées, même s'il a bien expliqué que c'était pas un salaire extraordinaire comme Nando De Colo ou Geoffrey Lauvergne. Mm. C'est quand même un joueur attendu qui sort de NBA et de Milan où Et qui est ça. dans son âge de force. Tout à fait. Il sort de Milan où ça n'a pas été fantastique. Il doit se relancer. Il joue 3 matchs. Le dernier, il ne le joue pas. C'est pas satisfaisant, je pense. En dents de scie un peu. Ouais, 28% au tir globaux, 11% à 3 points. Je pense qu'on peut parler de Dancy, en effet. Ouais, parce que il peut quand même alterner le très bon Oui, on et l'a vu. le pas bon, on va dire. Ouais, 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 c'est clair. Voilà. Et je sais pas si c'est un manque de confiance, s'il a besoin de se remettre, mais en tout cas, c'est un joueur qui peut faire des différences à lui tout seul.
Et on attend vraiment ça de lui, tout simplement. En parlant de joueurs qui peuvent faire des différences, je voulais revenir, tu as évoqué Youssoupha Fall. Ouais, Youssoupha, il peut apporter plus que 5 points, enfin, en arrondissant 5 points, 3 rebonds, quoi. Moi, je pense qu'il devrait être plus et mieux utilisé. C'est un joueur qui peut faire super mal en Euroleague, ne serait-ce que par son physique, 2,21 m. Il y a pas beaucoup de joueurs qui font cette taille-là et qui ont ses mains. Il a quand même, clairement. il peut quand même apporter beaucoup plus et surtout, des fois, on sent que l'Asvel a besoin de beaucoup de points à l'intérieur parce que c'est beaucoup les extérieurs qui jouent, notamment Paris Lee, Frank Jackson, Nando, Timothée, c'est que des extérieurs. Mike Scott, c'est un catch fuyant. Ouais, il fait que je tire à 3 points. Voilà, faudrait des points à l'intérieur et je pense qu'il devrait un peu plus s'appuyer sur Youssoupha de la même manière qu'il s'appuie sur Geoffrey Lauvergne, Ouais, tout qui à est en fait. dents de Ouais, scie ouais. lui également. Il a alterné le très très bon et un peu moins bon sur les derniers matchs, Complètement. mais faudrait qu'ils utilisent justement en relais de Geoffrey, enfin en relais de Geoffrey Lauvergne, mettre un peu plus de Youssoupha pour apporter encore plus de dureté dans la Mais il raquette. y a un truc avec Youssoupha qui est particulier, c'est qu'avant, j'avais l'impression que TJ Parker l'utilisait pour changer la donne dans un match et pour que l'équipe adverse s'adapte. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on met moins Youssoupha Fall parce qu'on a l'impression qu'il est moins adaptable à l'équipe en face. En Ouais, fait, j'ai faudrait. l'impression qu'il y a un changement Après, de. c'est une question de coach. On revient dans pas longtemps sur ça, mais je pense que faudrait justement le voir pas comme une faiblesse, mais le voir comme une force. Parce que c'est quand même un joueur unique, Youssoupha. Et c'est un joueur qui peut apporter des choses que aucun autre joueur peut apporter, Ah, quoi. dans cet effectif, c'est clair qu'il est le seul à pouvoir proposer ça. Donc, bon, l'Asvel, là, pour revenir vraiment plus en détail, donc, on a une défaite contre l'Étoile Rouge, une défaite contre le Partizan, une défaite contre Efes. Encourageante. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a, Celle-là, elle il est y a eu des bonnes encourageante. choses. Et Ouais. puis la défaite contre Fenerbahçe, où on a une super entame de match et finalement l'équipe n'arrive pas à tenir. Bon, en tout, ça Ils ont fait. mené 18 points contre Fener, Oui, c'est ça qui est assez au fou. Fener, Ouais. mais on voit qu'en deuxième mi-temps, ça tout dégringole. Après, le Fener a fait quand même une super deuxième mi-temps, mais oui, Le problème, Lasvel, c'est qu'on voit que Lasvel n'est pas en, mentalement. en capacité de tenir 40 minutes à l'extérieur face à ce genre d'équipe. Et on aimerait, et on pense que cet effectif-là peut le faire, sur Tout le à fait. papier. Tout à fait. Donc là, le bilan, 17 défaites de suite sur 2 saisons entre la saison dernière et celle en cours. Ça coûte, Voilà, on peut faire une petite transition pour ça parler coûte ouais, de la place à TJ. TJ Parker. Voilà. Donc ça y est, c'est tombé. Bon, j'étais un peu surpris après le match perdu contre Fenerbahçe, donc ce jeudi 19 octobre. Tony Parker nous dit via la source Le Progrès, je le cite, je rentre lundi en France et je ne prendrai pas de décision avant lundi, mais je ne suis pas sûr d'en prendre une ce jour-là. Donc on se dit que TJ fera le derby contre Rouen en Betclic Elite, et on n'a aucune certitude qu'il parte rapidement. Ouais, finalement, Et le 24 heures lendemain, plus tard. voilà, vendredi 20 octobre, on retrouve le tweet du compte de l'Asvel qui explique qu'en raison des résultats en deçà des attentes, la direction du club, donc Tony Parker notamment, a pris la décision de se séparer de son coach avec effet immédiat. Donc effet immédiat, ça veut donc dire qu'il ne sera pas là contre Rohan. Et ça veut dire qu'il a une piste pour son remplaçant Exactement, et on va également. en venir à ça tout à fait. Donc c'est quand même assez surprenant de voir 24 heures plus tard le retournement de situation. Donc est-ce que tu veux nous parler des deux pistes des coachs? Donc il y a le coach de la sélection allemande, Tout à fait, Gordon Herbert. Gordon Herbert, qui... On a entendu d'abord des choses comme quoi il n'allait pas être libéré par la fédération allemande. Tout à fait. Puis ensuite, finalement, peut-être que la fédération allemande le laisserait et s'engagerait à le laisser signer avec l'Asvel. Étonnant de la fédération allemande, notamment une année, enfin quelques mois avant les Jeux Olympiques, que le Oui, c'est champion vrai. du monde accepte ça. À voir. En tout Peut-être cas, il y a un que, accord apparemment entre Gordon Herbert et Lasvel, et oui. on attend l'aval du coup Voilà, en tout de cas à l'heure l'Allemagne. à laquelle, le jour auquel on diffuse, enfin on enregistre
cette vidéo, ce podcast, pour le moment, ce n'est pas encore acté, mais c'est en cours. Tony Parker l'attendrait lundi sur Lyon. Donc à voir. Après, il y a la deuxième piste, Sergio Scariolo. Est-ce que tu y crois vraiment? Ce serait incroyable. Hmm. Ce serait vraiment incroyable et ce serait une belle chose. Moi, j'espère. Je sais pas si je peux y croire, mais j'espère. Je préférerais plus Cariolo. euh, qui... D'accord. Ouais, je préférerais plus Cariolo, plus expérimenté, plus de résultats, notamment dans le basket FIBA. Ça me plairait plus et ça ressemblerait plus à l'Asvel, quoi. Alors pour être honnête avec toi, ça me plairait plus, mais j'y crois absolument Ouais, pas. Euh, bon, il y a quelques semaines, il y avait déjà des rumeurs Scariolo à Monaco, oui. euh, où c'était un peu incompréhensible parce qu'on comprenait pas pourquoi à ce moment-là, au Oui. tout début de saison, il pouvait y avoir un changement. Ils étaient encore invaincus à ce moment-là en plus. Ils avaient joué que le championnat. Ouais, non mais c'était parfait ce qu'il Oui, ils faisait. avaient fait que le championnat à ce moment-là. Donc J'ai pas c'était très un bien peu compris. surprenant. J'ai du mal à y croire pour moi, Scariolo. Voilà, c'est un coach qui pourrait aller à Monaco. À Lasvel, j'ai du mal à l'imaginer là-bas. Ok. Donc on verra, on va en savoir plus très prochainement et on reviendra là-dessus dans le prochain podcast, je pense. Oui, Donc du coup, Scariolo, Asvel ou Monaco. Bon, c'est le moment de parler de Monaco du coup. oui, exactement. Belle transition. Euh, bon, c'est pareil, il y a plein de choses à dire. Des débuts que je dirais mitigés pour l'Asvel. Après une saison l'année dernière exceptionnelle en Euroleague. Après, mitigé, oui et non. Pour moi, la défaite contre Valence, je crois qu'ils perdent de 4 ou 5 points Ouais, de tête. Pour moi, c'est pas forcément une si grosse faute de quart au vu du gros début de saison de Valence. La défaite, ensuite, la deuxième défaite, c'était contre la Virtus Bologne, oui. il me semble. Je trouve ça un peu plus inquiétant, la manière. Ouais, la manière était pas terrible quand même. Ouais. C'est ça qui m'a plus inquiété, mais ensuite ils se sont bien rattrapés. Après, je veux rappeler par rapport à Lasvel et Monaco, le championnat de France a repris beaucoup plus tôt que les autres championnats des autres équipes d'Euroleague, quoi. Euh, Peut-être que la fatigue a joué au tout début de compétition. Là, on voit qu'il y a du mieux sur les deux derniers matchs pour Lasvel comme pour Monaco. Donc je te laisse continuer sur. Ouais, je pense que tu as raison. C'est vrai que c'est quelque chose qu'à prendre en compte. En Betclic Elite, les matchs se sont enchaînés assez rapidement. Ouais, On a eu plusieurs fois, je crois, 2 journées dans la même semaine. c'est ça. Il y a des équipes qui ont joué 6 à 7 matchs, il me semble. 7 matchs Ouais. pour le moment. Et dans les autres championnats, les championnats Ouais, domestiques c'est n'ont moitié moins, 3 matchs, 2 ou hein. 3 matchs, c'est ça. Après, moi là où je suis un peu plus inquiet quand même côté Monaco, c'est que l'effectif, on était d'accord, s'est amélioré par rapport à l'année dernière, Quasiment le même, mais oui, amélioré. mais l'équipe est ultra dépendante de Mike James, que ce soit au scoring et même à la passe. Donc, Meilleur marqueur sur les 4 premiers matchs d'Euroleague et meilleur passeur également sur les 4 premiers matchs pour Monaco. bah, tout est dit L'homme a tout finalement. faire. On est d'accord. Mais après, dans l'attitude et tout, Mike James Mike est James, ouais, j'aimerais bien en exceptionnel. parler un peu. Il faut qu'on parle de Mike James, que ce soit dans le jeu où il est clutch. Il a toujours été clutch, mais alors là, il est vraiment clutch comme jamais. Oui, et puis surtout, c'est son attitude que j'aime bien. Tu sens que c'est le joueur avec qui tout le monde veut jouer quand il est comme ça. Il est vraiment motivé pour les résultats collectifs et je l'ai rarement vu, même en championnat domestique, Aussi impliqué. aussi impliqué. Mm. Euh, il est capable de jouer à Cholet et trash talk tout le match, quoi. Ah, clairement, c'est ça qui est fou et c'est comme ça qu'on l'aime en Voilà, plus. c'est le Mike James qui a vraiment qui a soif de victoire, quoi. Et je pense que ça peut être un plus pour Monaco si tout le monde reste en bonne santé. Moi, je me demande même si on n'a pas le meilleur Mike James depuis son arrivée à Si, Monaco, hein. moi c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est le meilleur Mike James depuis 3 ans, du coup, Ouais. depuis 3 saisons. Et il a été exceptionnel avant, mais alors là, c'est dire le niveau. Après, dans les Là, c'est statistiques. Mike James CSKA Moscou. Ouais, ouais, on peut revenir à ces Franchement, grandes années Euroleague, ouais. ouais, là, je vois Mike James CSKA Moscou. Je le vois pas moins fort en tout cas. Ouais, tout à fait. Dans les autres satisfactions, il faut quand même parler d'Alpha Diallo qui est très bon. Yakuba Ouattara, Super il est, efficace, comme il est d'habitude. super. Franchement, j'adore son apport. Super efficace, très peu de temps de jeu.
Il joue 15 minutes de moyenne en Euroleague, 75% à 3 points. Il en prend pas des masses, mais 75% à 3 points. Il n'est Ouais, pas à c'est 15%, quoi. fort. Ouais, ouais. C'est, c'est vraiment un joueur super efficace. Et puis il défend sur les 3 postes, pareil. Il défend Il fort. défend sur 3 postes. Et il est capable de vraiment éteindre un joueur en quelques minutes. Ouais, clairement, en parlant de défense, je crois qu'il faut parler aussi de John Brown. On sait ce qu'il va faire quand il entre sur un Et parquet, il n'y a pas de surprise. offensivement, John Brown, surtout lors du match c'était contre qui? L'Étoile Rouge? Quand il met les shoots à mi-distance, là. Voilà, c'est le match à l'Étoile Rouge. Il met 3 shoots à mi-distance, il me semble, dans la deuxième mi-temps. Super important. J'étais super étonné. Mais c'est vrai que c'est un joueur, on sait, comme tu dis, quand il rentre sur le terrain, on sait Il pourquoi n'y a il est pas de là. surprise, hein. Il n'y a pas de surprise. Et bien complété par Peter Corneli. Ah, Peter Corneli, On peut bon, parler de notre gars Peter. Peter, il fait une super arrivée. Bon, en bet-click, il est clairement dans les top scorers avec Mike James C'est et ça. Elie Okobo. Ouais, il est troisième scoreur, il me semble. Ouais, et en Euroleague, là, on attend à ce qu'il monte encore petit à petit. Des petites imperfections de temps en temps, Ouais, quelques petites pertes de balles, des petites incompréhensions, mais après, faut qu'il se remette en rythme. Faut pas ouais, oublier qu'il a la deuxième partie de saison en Euroleague avec Madrid, il n'a pas beaucoup joué. ouais. Là, il se remet un peu dans le bain, dans une nouvelle équipe. Faut laisser un tout petit peu de temps, mais en tout cas, il montre vraiment des signes vraiment très très positifs Ouais, et puis pour cette la suite. acquisition, elle est super. C'est Bah, vraiment c'est ce le qui leur joueur manquait. complémentaire. C'est Voilà, ce qui sur le leur poste manquait. 4 Fallait un derrière John shooter. Brown, c'est le profil qu'on veut. Exactement. Euh, donc après, Mention spéciale à Matthew Strazel. Matthew Strazel, super bon sur ses apparitions, un peu à la manière de Yakuba Ouattara. ouais, c'est Super vrai. efficace, il joue à peu près 13-14 minutes de moyenne. Il a quand même un gros pourcentage, à 2 points notamment. Mais c'est vraiment un joueur qui apporte et qui est vraiment intéressant. Et c'est un jeune joueur français, donc on espère qu'il va continuer à aller dans ce sens, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est bien qu'ils se mettent en confiance dès le début de saison parce que derrière, ça va être plus compliqué au niveau de la concurrence, on le sait. Et après, au niveau des déceptions, je pense qu'on peut en parler quand même. Moi, je suis vraiment déçu de Terry Tarpey. Euh, Défensivement, forcément, il apporte. Mais je trouve qu'il apporte pas autant que Yakuba Ouattara défensivement. Et en attaque, bah, il est dans un corner et il a aucun rôle à part. C'est pas le Terry Tarpey qu'on a connu du côté du MSB, c'est clair. Euh, Après, il y a une stat qui va pas dans son sens. Malheureusement, c'est qu'il joue que sur les 2 défaites. Sur les 2 victoires, il ne rentre pas. C'est Euh, intéressant à prendre en compte. voilà, Yakuba Ouattara, son concurrent direct sur son poste, est étincelant sur ses matchs. Donc je pense que ça peut. Et il faut le rappeler d'ailleurs, Yakuba Ouattara, il a été re-signé au dernier moment Ouais, ouais, parce qu'on pouvait se dire, bah, il y a Terry Tarpey, etc. Il répond clairement aux attentes, Yakuba. clairement. Après, l'autre arrivée, c'est Jaité. Jaité qui est peu utilisé. Pour le moment. J'ai du mal à voir ce que le coach de Monaco, Sasa Obradovic, veut faire de Mame Jaité, Ce sera en relais de Dante Hall, je pense. Mais pour le moment, qui est déjà en relais de Monte de Jonas. Moti Younas. Ouais, ouais. C'est. Je pense que c'est quand même, pour le moment, il doit le voir comme une roue de secours. Mais je pense que c'est un joueur que j'attends de voir. En fait, j'attends de voir. Je Ouais. pense que c'est un joueur qui peut quand même apporter. On l'a vu les saisons précédentes, il a toujours fait de bonnes saisons par là où il était passé, mais j'attends de voir comment il va être utilisé dans ce système-là. Dans tous les cas, ça sera un joueur de complément pour Monaco. Ouais. Voilà, et puis après, il y a un autre joueur dont on n'a pas parlé, Ah oui. Bah, Kemba Walker. je te laisse en parler. Donc Kemba Walker qui a fait ses débuts sur le parquet de l'Étoile Rouge Ouais, en J3. face à son ancien coéquipier d'université. Euh, j'ai oublié son nom. Le meneur de l'Étoile Rouge, Shabazz Napier. Shabazz Napier. Bah, J'ai bugué aussi. j'ai eu un petit bug. Donc face à son ancien coéquipier, son ami d'université, ils étaient super proches. Donc ça fait plaisir de le voir sur le terrain. Après, on voit clairement il est en manque de rythme. Pour moi, il revient un peu trop tôt. Il a, je Ou un peu trouve, trop tard.
Je sais pas, C'est peut-être je ça trouve aussi. qu'il a pas forcément les cannes. Forcément, on voit que l'Euroleague C'est est. pour ça que je dis un peu trop tard, du sens où j'aurais peut-être aimé le voir en Betclic Elite reprendre du rythme avant qu'il joue, parce que là tu le lances dans le grand bain sur le parquet de l'Étoile Rouge, un des plus gros publics au monde. C'est vrai. Ça, Mais est-ce que tu crois qu'on va vraiment le voir en Betclic Elite? Ça, c'est pas. lui a dit qu'il voulait jouer en Betclic Elite, Monaco a dit qu'il souhaitait pas qu'il joue. D'accord, donc Mais lui a ça dit pourrait qu'il voulait jouer. expliquer qu'il commence dans un gros match d'Euroleague pour débuter, ce qui Voilà, est mais je surprenant. pense que au vu de ce qu'il a montré sur les deux premiers matchs, un peu de timidité et de manque de rythme, je Ouais, pense qu'ils vont clairement. sûrement le lancer en Betclic Elite. Ouais. Je ne sais pas quand, mais enfin, c'est mon avis. Je pense qu'ils vont et qu'ils auraient raison de le lancer en France, quoi. Après, le tempo, c'est aussi que Kemba doit jouer puisque Lloyd doit revenir au mois de novembre. Donc, pour faciliter Quel l'intégration, effectif. voilà, Quel il faut les effectif. mettre les uns après les autres. On Ouais. va pas les mettre tous les deux en même temps et les intégrer à la rotation tout de suite. Donc, Pour pour moi, en Kemba, plus, Lloyd, c'est le meilleur poste 2, un des meilleurs postes 2 d'Euroleague. Quel effectif. ouais, c'est un Quelle ligne effectif de arrière folie. avec Eli Okobo. C'est quand même impressionnant. Ouais, c'est très très impressionnant. En tout cas, pour Kemba Walker, je pense qu'il va falloir être patient. Faut pas être trop dur trop vite. Ça va prendre pas mal de temps pour moi. Et Monaco est bien lancé. Tout à fait. Donc on démarre tout de suite la troisième partie du podcast, donc le 1 minute sur une thématique. Donc pour faire court et pour vous présenter cette thématique, François va parler pendant 1 minute pour ce podcast, il va nous parler de Valence. Et puis après on interagira tous les deux à ce propos. Et ensuite ça sera moi avec Isaac Bonga. Donc Frizy, à toi. Top chrono. Donc, je voulais parler de Valence parce que c'est vraiment mon coup de cœur de début de saison. La première victoire face à l'AS Monaco m'a beaucoup impressionné. Chris Jones, un joueur qui est passé par l'Asvel, me plaît beaucoup. Il a déjà fait une bonne saison l'année dernière. Donc c'est une équipe qui est vraiment solide. C'est la meilleure défense d'Euroleague à présent, qui encaisse le moins de points. Ça s'explique notamment avec une grosse paire intérieure, Brandon Davis et Damien Inglis. Semio Djeleye aussi, super bon sur les deux premiers matchs. Ensuite, il s'est blessé, mais il a joué les deux premiers matchs. Il a été vraiment flamboyant. Donc voilà, moi je pense que c'est une équipe sur laquelle on peut compter, notamment avec des gros cadres, des légendes comme Victor Claver ou Stefan Jovic. Donc je pense que c'est une équipe sur laquelle on peut compter. 1 minute Voilà, François, parfait. voilà, une Euh, minute top chrono. ouais, comme tu l'as dit, équipe surprise, équipe coup de cœur pour toi. Ouais, t'en penses quoi? On peut le comprendre. Ouais, non, moi, je suis agréablement surpris par le niveau de jeu. Je trouve que Chris Jones est un playmaker extraordinaire. Il l'avait déjà montré à À son la- passage à À Lasvel. Hein. Lasvel, on Mm, l'avait mm, vu. Et d'ailleurs, Tony Parker en parlait récemment en disant mm. que ça avait été une super recrue. Il avait vraiment changé l'univers ouais, Ouais. Et d'un seul après, coup. Ouais. ouais, sur le front de courte, avoir Ojeleye, Davis, Inglis. Alors déjà, physiquement, c'est hyper impactant. Il y a de la- Et en plus, ça répond présent, puisque à 3, ça doit être autour de 35 points par match, à peu près. ce qui est super intéressant. On en avait parlé avant le podcast de Jared Harper, qui est pour l'instant blessé. Est-ce que tu crois que c'est le type de joueur qui pourrait encore augmenter le potentiel de cette équipe? En tout cas, c'est le joueur sur qui le staff compte. C'était la première rotation à la main. Il s'est blessé au premier match avec un écran dur de Dante Hall Ouais, dans le deuxième quart-temps. Je pense que c'est une clé. Je pense que ça peut être une clé. On attend de voir. Là, il s'est fait une petite entorse de l'épaule. On va voir ce que ça va donner. Il y a un autre joueur qui a été un de mes coups de cœur, c'est Boubacar Touré, le Sénégalais. Euh, 2 m 13, ouais, ça peut être un point d'ancrage. grande envergure, euh, beaucoup d'énergie quand il rentre sur le terrain. Ça peut être aussi, c'est encore un argument pour dire que la raquette de Valence est super dangereuse, quoi. Tout à fait. Ouais, il y a plein de paramètres qui vont pouvoir encore progresser. Ouais. Donc, ta minute à toi, on t'écoute. Alors, ma minute à moi, donc du coup, comme je l'expliquais, j'ai décidé de parler d'Isaac Bonga. Donc, Isaac Bonga, on l'a vu notamment pendant la Coupe du Monde avec l'Allemagne, donc un récent champion du monde.
Donc c'est un joueur qui évolue au poste d'ailier, essentiellement sur les postes 3 et 4. Par contre, il est capable de défendre sur les postes 2, 3, 4 et parfois sur des postes 1 et 5 s'il faut. Il peut tout faire, il peut switcher à tout moment. C'est un joueur qui a été drafté en 2018, qui est d'abord passé par Francfort, court passage en NBA. Et là, depuis, c'est sa deuxième saison du coup au Bayern Munich. C'était d'ailleurs le joueur le plus jeune à jouer pour l'Allemagne en sélection à 18 ans. Donc voilà, pour le Bayern Munich, c'est un role player impactant. Il remplit sensiblement le même rôle au Bayern qu'en Allemagne. Une polyvalence incroyable. Et je suis persuadé que pour sa deuxième saison au Bayern, il va pouvoir progresser aussi en attaque. On a vu un gros match notamment contre l'Alba Berlin avec 11 points et 10 rebonds. Après le buzzer. Ouais, Après le buzzer. ça viendra avec le temps tout ça. En tout cas, oui, Isaac Bonga, c'est un joueur, moi je l'avais découvert à son passage en NBA. Mais oui, comme tu as dit, c'est un joueur qui peut vraiment défendre sur beaucoup de positions, et notamment sur les meneurs. On l'avait vu pendant la Coupe du Monde au match contre la Lettonie, où il s'était occupé de Zagar, le laiton. Exactement. La grande histoire de la Coupe du Monde. Voilà. Donc oui, c'est vraiment un joueur qui peut vraiment servir à toutes les équipes. J'ai l'impression que c'est le genre de joueur que tu peux placer dans n'importe quel effectif d'Euroleague. Il fera le même taf quoi qu'il arrive. Je pense la même chose. Que ce soit offensivement, où il y a eu beaucoup de progrès sur le shoot notamment, et défensivement, où il a un impact à la façon Ben Simmons, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un bon raccourci et je trouve que à l'échelle de l'Euroleague, on n'en parle pas assez de ce joueur. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il est au Bayern et que pour l'instant il n'y a pas eu encore les résultats escomptés? J'espère que les résultats vont suivre pour le Bayern, et on y croit, et on l'espère. On veut que Sylvain brille, bien entendu. C'est clair. Mais oui, je pense que s'il y a les résultats, directement, tout le monde va commencer à regarder le Bayern jouer, et tout le monde va se rendre compte que quel joueur exceptionnel est Isaac Bonga. Tout à fait. Donc on a fini les trois parties, Frizy. On peut passer à la dernière partie et donc parler de notre rencontre phare à chacun pour la journée 5. Ok. Donc vas-y, je te laisse la parole. Alors moi, j'ai choisi, c'est un peu le cœur qui choisit, Je mais sais c'est bien. aussi l'engouement autour de ce match, le match du Partizan contre l'Étoile Rouge de Belgrade, donc qui jouera dans la salle du Partizan, jeudi 18h30. Je pense que ça va être un match explosif au vu de la concurrence. C'est quoi ton pronostic sur ce match? Moi, tu sais très bien que je vois le Partizan gagner, comme à tous les matchs. Alors, tu sais que j'aime bien t'embêter, mais là, cette fois-ci, je pense que le Partizan va gagner, et Ils je n'ont pas pense d'autre choix. sans difficulté même. J'ai vu beaucoup de failles quand même côté Étoile Rouge. C'est une équipe qui est pas tout à fait finie. Et à domicile, le Ils ont Partizan. obligation de gagner. Ouais, en plus, ils ont la Après, ça pression. reste un derby. Et l'Étoile Rouge, ils sont obligés de gagner un derby aussi. Ça va être un match super serré, moi, je pense. Je pense pas que ce sera. Il y aura un si gros écart. Mais oui, je vois le Partizan gagnant, donc Ouais, on est plutôt d'accord. je vois pas le Partizan à 1-4 après 5 journées. Enfin, Pareil. Exactement. on est d'accord. Et donc moi, bon, la rencontre, il y aura des rencontres du coup en cette journée 5. Moi, c'est Real Barça. Je pouvais pas dire autre chose. Le même jour à 20h45, d'ailleurs. Exactement, il va falloir être prêt. Jeudi. Le Real, bon bah le plus grand club de l'Euroleague, le plus gros palmarès, les derniers champions, invaincus, tout comme le Barça que je voyais très haut depuis le début, et ils prouvent qu'ils sont là et c'est pas par hasard. Mon pronostic, c'est quand même une victoire du Real Madrid à domicile, parce que c'est une équipe qui est prête, qui est finie. Le Barça est très bon, puisqu'ils ont réussi quand même à gagner à l'Olympiakos et aux Partisans. Dans les deux arénas, je pense, les plus chauds de. Voilà. Mais pour moi, avantage Real, il y a trop de certitude collective. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, je vais aller contre ton pronostic. Oh. Oui, parce que justement, par rapport aux arguments que tu as donnés, le Barça a gagné dans la salle de l'Olympiakos et dans la salle du Partizan. Le match face aux partisans, pardon, m'a vraiment impressionné.
et je ne peux que aller dans ce sens-là, même si je pense que allez, c'est du 50-50 quoi, ou du 51-49 dans ma tête, mais je vais plus sur le Barça. Est-ce que c'est pas parce que tu es impressionné aussi par la récente victoire du Barça face au Bayern qui a été impressionnante? Quand même, ils leur ont mis une petite pilule, hein. Donc, moi, je vois le Barça. On en Je vois le Barça. reparlera, moi je Dans vois tous les clairement cas, le Real Madrid, mais on... dans tous les cas, c'est les deux équipes qui ont les meilleures dynamiques. Donc, ça va être intéressant à suivre. En tout Ça cas, va être très jeudi, il faut intéressant. rester branché. Exactement, et on en reparlera du coup dans le prochain podcast. On vous remercie de nous avoir écoutés. C'était vraiment un plaisir. N'hésitez pas à réagir en commentaire Ouais, tout à ou fait. comment vous voulez ou directement en interagissant avec nous sur notre page Instagram. Merci à tous, merci Frizy, et on se retrouve très vite. À bientôt. À bientôt.